Bonjour, je suis Josée Pepin, je suis enseignante à l'École de mode, art et design du Collège La Salle. Avant de vous parler de quelques cours des programmes de mode, j'aimerais répondre à une question qui revient souvent. La mode, c'est frivole, non? Disons que tant qu'on portera des vêtements, la mode existera. Que ce soit le T-shirt blanc de base ou un vêtement extravagant, ça reste que sa fonction première est de nous vêtir. À ça, on ajoute toutes sortes de critères de sélection, selon nos besoins, nos envies, notre budget, l'image qu'on veut projeter, le contexte dans lequel on va le porter. Mais en bout de ligne, on a quand même besoin d'un vêtement pour dissimuler certaines parties de notre corps. Pour produire un vêtement tout simple, comme un T-shirt, on doit passer par toute une série d'étapes. La qualité, en lien avec la qualité de la matière, du fil, la couleur, l'ajustement, la largeur, la longueur, le type d'encolure, les manches, les étiquettes, les points de vente, l'emballage, la publicité. On vient de faire travailler des dizaines de personnes pour un simple T-shirt. Imaginez le reste. Avez-vous remarqué combien vos habitudes vestimentaires ont changé dans la dernière année? Que vous ayez opté pour des vêtements confortables, une coupe de cheveux maison, des trucs d'entretien écologique, des masques de marque ou bricolés, vous avez contribué à changer les perceptions de ce qui est approprié et à faire évoluer la mode. Parce que la mode, ce n'est pas seulement ce qu'on voit dans les magazines et sur les passerelles, c'est surtout ce que les consommateurs décident de porter. Maintenant, j'ai envie de partager avec vous ma passion pour quelques matières qui font partie des programmes de design et de commercialisation de la mode. En phénomène de mode, à l'aide de présentations visuelles, de visites virtuelles, d'activités d'apprentissage de toutes sortes, on explore l'évolution de la mode depuis des millénaires. En suivant une trame chronologique, des grands événements, des personnages marquants et de leurs impacts sur la culture et la mode, évidemment, à travers des objets, en particulier les vêtements, les accessoires, les coiffures, les chaussures, tout ce qui a trait à l'apparence. Et avec une approche sociologique qui nous permet de comprendre la fonction des vêtements dans la société à différentes époques. Par exemple, vers la fin du Moyen Âge, dans les Flandres, on voit apparaître une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie. Les bourgeois travaillent pour s'enrichir plutôt que d'hériter d'une fortune et d'un titre. Pour s'assurer que tout le monde comprend bien leur statut de nouveaux riches, ces gens-là vont exhiber leur richesse à travers une abondance de matières très, très chères, luxueuses et de la fourrure. Aujourd'hui, les marques de luxe ont compris cette manie bien humaine de vouloir marquer sa place dans l'échelle sociale en nous offrant des vêtements marqués, signés, avec des logos, avec des marques visibles ou très, très reconnaissables. Dans ce projet, réalisé dans le cours de Phénomènes de mode toujours, l'étudiante a exploré comment la mode contemporaine s'inspire de l'Égypte ancienne. Ce type de recherche, ce type de travail-là permet aux étudiants de développer des compétences qui vont leur être utiles tout au long du programme, mais aussi dans leur vie professionnelle. En mode des sociétés, à la session suivante, on continue à explorer l'histoire de la mode en se concentrant surtout sur le 20e siècle, à travers des créateurs de mode, évidemment, et leur influence, évidemment, mais aussi à travers les arts, la culture populaire comme le cinéma, la télévision, la musique. Puis, mine de rien, mais on devient très, très bon dans l'identification des sources d'inspiration sur les passerelles.
À la 4e session, on met toutes ces compétences acquises-là en pratique dans le cours de tendance où on observe et on analyse l'état du monde actuel. L'économie, l'environnement, les nouvelles technologies, l'architecture, les habitudes alimentaires, tout est important. À travers ces informations, on tente de prévoir comment les préoccupations des consommateurs vont avoir un impact sur leurs habitudes de vie, leurs valeurs et éventuellement leurs habitudes d'achat, évidemment. C'est comme ça qu'on pourra déterminer quels seront leurs besoins et leurs désirs pour les prochaines saisons. Alors, si vous pensiez que ça prenait une boule de cristal pour prédire l'avenir, vous savez maintenant qu'on fait ça en tendance. Alors, j'espère que cet aperçu vous a donné envie d'en apprendre un petit peu plus et qu'on aura le plaisir de se rencontrer dans une de mes classes à la prochaine session. Alors, au plaisir et bonne visite.